Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui fait peur à pas mal de monde. Vous savez, cette situation où l'avion commence à secouer, où les ceintures se resserrent, où les annonces du personnel de bord sont de plus en plus fréquentes. Bref, j'ai nommé les turbulences, bien sûr. Alors, disons-le tout de suite, c'est absolument normal de ressentir une certaine appréhension quand ça arrive, mais en réalité, ces secousses ne devraient pas faire peur et je vous explique tout dans cet épisode de Brillant en Société. En fait, il faut partir de la base. Une pincée d'histoire de l'aviation, un chouïa de connaissances sur les types d'avions, quelques éléments sur la formation des pilotes, 2-3 tips sur les stratégies pour gérer l'anxiété en vol, et puis je vous le promets, vous allez voyager avec beaucoup plus de sérénité, même au beau milieu d'un ciel agité, vous allez voir, vous serez bien. Ce qui est fou avec l'histoire de l'aviation, c'est qu'elle est marquée par des progrès technologiques extraordinaires. Depuis le premier vol des frères Wright en 1903, la science du transport dans les airs a évolué à un rythme fulgurant. Les premiers avions sont fabriqués en bois et en toile. Les pilotes de cette époque, eux, sont de véritables pionniers qui affrontent des conditions météorologiques complètement imprévisibles, sans la moindre idée d'ailleurs de ce que sont les turbulences. Mais heureusement, on a parcouru un très long chemin depuis ces premiers jours et aujourd'hui on en sait plus. En fait, les turbulences, c'est un phénomène très bien connu et largement étudié depuis des décennies maintenant. Elles sont provoquées par des variations dans la vitesse et la direction du vent. Par exemple, des courants G, des orages ou même une chaleur ascendante qui vient de la surface de la Terre. Alors oui, les premiers avions étaient très vulnérables à ces forces, mais les avions modernes sont conçus pour les supporter sans aucune difficulté. En fait, les turbulences font partie de la vie aérienne et ne représentent que très rarement un danger pour les appareils bien conçus et bien pilotés. Pour être un peu plus précis, en réalité, il y a 3 sortes de turbulences. Les turbulences de convection, les turbulences de sillage et les turbulences de courant de jet. Chacune a des causes spécifiques, qui a des caractéristiques uniques, mais elles sont toutes très bien gérées par les pilotes. Les turbulences de convection, qu'on appelle aussi de chaleur ou thermique, se produisent lorsque des colonnes d'air chaud montent de la surface de la Terre. Ça se produit souvent quand il fait beau et que le sol chauffe l'air juste au-dessus de lui. Cet air chaud monte rapidement et ce qui crée en fait des courants ascendants et descendants qui peuvent faire vibrer l'avion. En général, ça ne dure pas longtemps et ça se produit à basse altitude. Les turbulences de sillage, elles, c'est lorsqu'un avion passe à travers l'air et laisse derrière lui des tourbillons assez puissants. Donc ça concerne surtout les grands avions de ligne ou de transport militaire. Du coup, on a une haute pression sous l'aile qui se mélange avec une basse pression au-dessus de l'aile. Ça arrive souvent près des aéroports, quand les avions décollent et atterrissent à des intervalles assez rapprochés. Mais les contrôleurs aériens sont formés justement pour espacer les avions, histoire d'éviter justement qu'ils traversent les tourbillons laissés par les précédents. Et vous allez toujours constater quand vous allez près d'un aéroport, justement, les avions ne décollent pas à quelques secondes, il y a souvent quelques minutes entre un décollage ou un atterrissage. La troisième sorte de turbulence, c'est celle du courant de jet. On les appelle aussi turbulences en air clair. Ça arrive en haute altitude, quand on a son rythme de croisière, en fait. Les courants de jet sont des bandes étroites de vent fort qui se déplacent rapidement dans l'atmosphère. Ils peuvent atteindre des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par heure et sont situés en général à la frontière entre les masses d'air froides et chaudes. En fait, on peut pas vraiment les prévoir parce qu'elles se produisent en l'absence de nuages visibles. Mais les pilotes utilisent des données météorologiques hyper précises qui leur permettent souvent d'éviter des zones, du moins autant que possible. Et quand ils traversent une zone quand même, ils peuvent ajuster leur altitude et leur vitesse pour réduire l'impact. Un autre truc à savoir, c'est que globalement, les avions ne réagissent pas pareil aux turbulences. Les gros porteurs, comme le Boeing 747, par exemple, qui est le plus gros avion de transport de passagers jusqu'aux années 2000, ou le célèbre Airbus A380, qui offre quand même 520 sièges, sont conçus pour des vols long courriers. Et en fait, ils sont capables d'absorber beaucoup mieux les secousses à cause de leur masse et de leur taille. À l'inverse, les avions beaucoup plus petits, ou même les jets privés, eux, peuvent sembler plus secoués dans des conditions un peu moins faciles, même s'ils sont tout aussi sûrs. Attention. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les avions commerciaux sont soumis à des tests extrêmement rigoureux pour s'assurer qu'ils peuvent résister à des conditions bien plus sévères que celles qu'on rencontre en vol normal. Les ailes, par exemple, peuvent fléchir d'une manière hyper impressionnante sans danger. C'est un peu comme un géant qui danse et qui est capable de supporter les mouvements les plus fous sans perdre son équilibre. Moi, franchement, ça me bluffe. Après, un autre truc qui peut jouer, c'est la longueur des trajets. Sur les vols court courriers, les avions restent souvent à des altitudes plus basses, où les turbulences peuvent être plus fréquentes en raison de la proximité des systèmes météorologiques locaux. Les vols long courriers, en revanche, atteignent généralement des altitudes de croisière plus élevées, où l'air est plus stable, même si les courants de jet peuvent quand même provoquer quelques perturbations. Et ce qui est intéressant, c'est que les pilotes planifient leur vol en tenant compte des prévisions de la météo, justement pour minimiser les zones de turbulence. Et ça, c'est pas tellement pour une raison de sécurité, c'est plus pour le confort des voyageurs en fait. Grâce aux technologies modernes, par exemple les radars embarqués ou les rapports en temps réel, les pilotes peuvent souvent éviter les zones les plus agitées.
Un autre truc rassurant, c'est la formation rigoureuse qu'ils reçoivent, ces pilotes. Avant de pouvoir prendre les commandes d'un avion commercial, ils passent par des années de formation intensive. Ils apprennent non seulement à piloter l'avion dans des conditions normales, mais aussi et surtout à gérer toutes sortes de situations d'urgence, y compris des turbulences sévères, évidemment. Les simulateurs de vol jouent un rôle crucial dans cette formation. C'est des dispositifs qui recréent fidèlement les conditions en vol, y compris ces fameuses secousses qu'on déteste tellement. Les pilotes passent des heures dans ces machines, ils pratiquent des manœuvres pour garantir la sécurité et le confort des passagers. Et puis, en plus de leur formation initiale, ils suivent régulièrement des sessions de rattrapage pour maintenir et améliorer leurs compétences. Bref, plus solide que Well, il n'y a pas. Bon, et après, malgré tout ce que je viens de vous expliquer, vous avez quand même peur. Sachez qu'il existe plein de stratégies pour gérer les angoisses. Déjà, le point numéro 1, c'est l'éducation. Quand on comprend ce qu'est une turbulence et quand on sait que les avions sont conçus pour les supporter, on peut réduire son anxiété. Un bon truc, en fait, c'est de lire des articles ou de regarder des documentaires. Il y en a beaucoup sur YouTube, sur l'aviation. Vous allez démystifier pas mal de craintes. Bon, on évite les docus sur le dernier crash, bien sûr. Mais vraiment, vous allez comprendre un petit peu mieux le fonctionnement d'un avion et ça va aller mieux. Ensuite, on peut pratiquer des techniques de respiration profonde et de relaxation musculaire pour aider à calmer ses nerfs. Il existe même des applications mobiles dédiées à la méditation et à la gestion de l'anxiété en vol. Quand vous êtes concentré sur la respiration, vous n'êtes pas concentré sur autre chose et ça peut vous permettre d'oublier plus rapidement l'angoisse dans laquelle vous êtes. Autre astuce, du coup, qui est liée, c'est la distraction. S'occuper pendant le vol avec des films, de la musique, des livres, des jeux ou des podcasts, par exemple, comme Brillant en Société. Voilà, ça peut vraiment vous aider. Vous êtes dans un bon Harry Potter, par exemple, vous allez moins capter forcément que ça va un petit peu bouger ou alors ça va jouer pour de la 4DX. C'est juste que le film a des effets spéciaux qui sont très très poussés. Il ne faut pas hésiter non plus à communiquer avec le personnel de bord. Ils sont là pour ça. Les hôtesses et les stewards sont formés. Ils sont souvent très rassurants. Ils ont l'habitude, surtout des passagers stressés. Parce qu'il ne faut pas penser qu'avoir quelques craintes est rare. Selon un sondage de l'organisme Voyage Pirate qui date de 2018, 56% des Français ont peur en avion. Et alors un autre truc qui fonctionne, c'est de choisir un siège près des ailes de l'avion parce qu'à cet endroit-là, on sent moins les mouvements. Voilà, donc ça peut valoir le coup de s'occuper de ça un petit peu à l'avance quand on est vraiment nerveux. Et puis enfin, pour ceux qui ont vraiment une peur intense et invalidante, il faut pas hésiter à en parler à son médecin qui pourra vous prescrire quelque chose contre la panique. Après, ce qui est vrai, c'est que le réchauffement climatique va jouer sur ces petits désagréments aériens. Les scientifiques prévoient que le changement climatique pourrait augmenter la fréquence et l'intensité des turbulences. Alors, on se rassure, l'industrie de l'aviation ne reste pas les bras croisés face à ces défis et des recherches sont en cours pour améliorer encore plus la prévision des turbulences et puis concevoir aussi des avions encore plus résistants. Bref, pour détendre un peu l'atmosphère, il faut se rappeler un truc. Ok, on a parfois l'impression d'être dans un shaker à cocktail géant en plein vol, mais ce n'est pas dangereux, la preuve, on n'a jamais entendu parler d'un avion qui aurait perdu une roue dans une turbulence ou perdu une aile, pas vrai. Donc la prochaine fois que vous sentez un avion qui commence un petit peu à secouer, rappelez-vous que c'est juste le ciel qui vous fait un petit clin d'œil. Voilà, c'est tout. Allez, je prends ma voix de pilote. Ladies and gentlemen, cet épisode a été écrit par Daphné Breitenbach. Je suis Louis, animateur sur Énergie, et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Brillant en Société. Bon vol.